on va essayer de voir un petit Inyan. Donc le tsirouf du Shem Hashem qui va rayonner pendant le mois de Tishri est tiré du Pasuk. Il y a marqué Vayir'u Ata Saré Paro. Ils t'ont vu Saré Paro, les ministres de Paro. Alors Vayir'u, fin du mot Vayir'u c'est Vav, Ata c'est E, Saré c'est Yud, d'accord, et Paro c'est E. Donc c'est le Tsirouf Hashem dans son rayonnement le mois de Tishri. C'est-à-dire que ça sera sous cette forme-là. Et Vav et Yud et. Vav et Yud et. C'est le Tsirouf Hashem du mois de Tishri. Et si on fait par rapport, je vous avais rappelé les tribus, d'accord? Donc les tribus, ça correspond, si on fait par mois Yehuda avec le mois de Nissan, je vous ai fait un petit tableau, bon, il est là si tu veux, regarde ça ne te dérange pas, mon cahier là, mon petit cahier jaune derrière, il y a un petit cahier jaune, voilà, juste devant, voilà, le siège d'à côté, voilà, bravo. Alors là, je vous ai fait un petit tableau, un petit tableau rapide, hein, c'est pas compliqué, avec le schéma de Nout, avec le nom de Dieu, Aleph, Dalet, Nun, Vav. Donc si on fait le milouille de ces lettres-là du nom de Dieu, on a des lettres, donc on a 12 lettres qui correspondent aux 12 tribus et qui correspondent aux 12 mois de l'année. Et comme ça, on fait les liens, d'accord? On avait parlé de ça déjà, dans les différents cours. Le truc, c'est pas ça, c'est qu'il faut que je le trouve dans le cahier maintenant. Bon, en tous les cas, c'est pas grave, vous avez compris l'idée. D'accord? Et le mois de Tishri, ça correspond à quel Shevet? À quelle tribu? Non. À quelle tribu? Bravo, Ephraïm. On rentre dans la tribu d'Ephraïm. D'accord? On a dit par les machanés, par les campements dans le désert, on a dit que les tribus se font, pas par la naissance, par le campement dans le désert. Donc, Tishrei, le mois de Tishrei correspond à Ephraïm, et ça correspond à la lettre Nun, de Anout, du nom de Dieu. D'accord? Nun, d'Adoshem. D'accord? Vous avez compris? Bon, en tous les cas, ça c'est le Tsirouf Hashem, tribu d'Ephraïm. Et le Shevet Ephraïm, on sait très bien, ils avaient du mal de dire le Shin, un peu comme les Marocains. Je rigole. Ils avaient du mal à dire le Shin. Bravo. Alors ils disaient Sin. D'accord. Donc ils n'arrivaient pas à dire le Shin avec la Nekuda du côté droit. Ils n'arrivaient pas à dire parce que le Shin avec la Nekuda en haut, côté droit, c'est Shin. Si c'est côté gauche, c'est Sin. Maintenant, ils n'arrivaient pas à dire la Nekuda avec... Voilà, ils n'arrivaient pas à dire le Shin. Okay? D'où on voit ça avec Iftah. Iftah Hagil a dit, d'où on apprend ça? Et c'est comme ça ils ont tué 42 000 personnes de la tribu d'Ephraïm. Ils étaient recherchés pour ce qu'ils ont fait. Donc Iftah, on voit ça qui était on lui disait, comme ça je vous lis le pasuk Vayomru lo, il lui disait... Emorna Shibolet, dis-nous Shibolet, dis-nous le mot Shibolet, Vayomer Sibolet, et il disait Sibolet, Velo Yachin le Daberken, et il n'arrivait pas donc, il ne pouvait pas l'articuler correctement, sur quoi on le saisissait et on le tuait, près des gués du Jourdain, donc près des environs du Jourdain, et il périt, en cette occurrence, donc 42 000 hommes d'Ephraïm. Voilà. Donc on voit que c'était spécifique à la tribu d'Ephraïm de ne pas pouvoir prononcer le Shin et il prononçait à la place le Sin. Il n'arrivait pas à dire Shin. Maintenant, si on fait attention, c'est quoi l'union du Shin? Shin, il a 3 pattes, 3 pieds, 3 mains, 3 pieds, quoi, d'accord? Qui allusionne à quoi? Bravo! Abraham, à droite. Pourquoi à droite Abraham? Bravo, super. Abraham Chesed. Celui-là de gauche? Hein? Non. Yitzhak. Entièrement gauche? Donc c'est Yitzhak, c'est Gvura.
Celui du milieu, c'est Yaakov. Ok? Alors, non, c'est pas dans l'ordre. Droite, c'est Yemin, c'est Chesed, c'est Shin. Sin, c'est la Gvura. Alors maintenant, si on fait un petit lien avec ce qu'on vient de dire, donc ça allusionne aux trois patriarches. Et donc Nissan, mois de Nissan, c'est le mois de Yehuda. Besod HaChassadim, c'est le mois de la bonté par excellence, le mois de Nissan. Donc ça correspond au Chesed d'Abraham. Yemin, donc la patte droite du Shin. Ce n'est pas le cas pour Tishrei. Tishrei, on a dit, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah, c'est Yom Kippourim. C'est quoi? Gvura. D'accord? Gvura correspond à quoi? À Yitzhak. Donc, d'accord? Correspond au Sin. D'accord? Et quel Shevet correspond à Tishrei, on a dit? Extraordinaire. Ephraïm, qui n'arrivait pas à prononcer le Shin, il le disait le Sin, parce qu'ils étaient sous l'emprise de la Gvura, qui correspond à la lettre Sin, à la Nekuda du Sin et non du Shin. C'était ça leur lignan. Donc Shevet Ephraim, il correspond à Tishrei, qui est le symbole de Yitzhak, donc de la Midat Adin, et donc de Yitzhak du côté gauche. Donc le point du Shin du côté gauche, qui fait Sin. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas dire le Shin de droite, le point de droite. Voilà la raison de leur Sin. Extraordinaire. Bon, c'était une petite Nekuda. Mais pourquoi c'était en guerre C'était une longue histoire avec Yiftach Hagiladi. À l'occasion, je vous ramènerai tout ça dans le détail. Il y avait toute une... c'était des guerres de l'époque. On verra ça après. Pourquoi on les tuait C'était un moyen de les reconnaître. C'était un moyen de les reconnaître. C'était un moyen de les reconnaître. Alors il y avait des guerres et c'était un moyen de les reconnaître. Et comme on savait que c'était lui, alors c'était pas pour nous un moyen de les reconnaître. Voilà. Ça c'est une petite Nekuda. Une autre petite Nekuda, s'il n'est pas trop tard, si vous voulez bien. Okay. On a vu que Ménaché Amelech, le roi Ménaché, c'est un roi qui était dans son règne Racha, à un tel point que Sefer Melachim, où il est mentionné la royauté de Ménaché, on n'a pas mentionné sa tchouva. Il a fait tchouva. Où est mentionné sa tchouva? Dans Divrei Hayamim. Alors, qui a écrit Sefer Melachim? C'est Irmia. Le prophète Irmia, il a écrit Melachim, il a écrit Echa, il a écrit Irmia. Et il n'a pas mentionné la tchouva, il n'a pas voulu mettre sa tchouva en tant que Baal tchouva à Ménaché dans les écrits de Melachim. Dans les Melachim, donc on ne verra pas la tchouva de Ménaché, de son règne de 22 années. Donc on va le voir ça Divrei Hayamim. Okay. Et Divrei Hayamim l'ont écrit Knesset Agdola, c'est-à-dire l'ont écrit Ezra Sofer, qui est bien plus tard. Donc il a voulu raconter, comme Irmia, c'était quelque part, il a vécu le moment. Donc il n'a pas noté la tchouva de Ménaché, mais dans Divrei Hayamim, il est marqué comment Ménaché, il a fait tchouva. Et là-bas, là, on raconte que Ménaché, le roi Ménaché, s'est fait attraper par le royaume d'Achour, par le royaume d'Achour. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans une cocotte minute. Ils l'ont fait bouillir. Et ils ont commencé à le faire bouillir. Et il a appelé tous ses dieux. Et il a appelé, bien sûr, le Dieu d'Israël. Et il a été délivré. Et depuis qu'il a été délivré par le Dieu d'Israël, alors il a fait tchouva immédiatement. Ça, c'était Ménaché. Il a fait tchouva comme ça. Et il a ramené les Juifs donc à pratiquer le judaïsme, à venir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, on pose la question, pourquoi Irmia n'a pas mis la tchouva, le retour de Ménaché? C'est important de mettre la tchouva d'un homme, de parler de sa tchouva. Pour nous, ça peut être un exemple. D'accord? Comme c'est marqué dans le Maseret Brachot, au Daf Lamed Dalet, la Gemara nous dit que Efo she'omdim bali tchouva, en tzadikim gomrim yocholim la'amod, où il se tient les bali tchouva. Même les tzadikim ne peuvent pas se tenir là-bas. Donc c'est important de parler. Non, il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'on dit que, et c'est bien plus tard, c'est Ezra qui a marqué ça. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est une petite idée, bien sûr, que je dis, parce qu'on dit que les Knesset Agdola, cette époque-là, donc bien plus tard, que Ménaché, ont prié pour enlever les Yetzer Hara de la Vodazara. Okay? Par définition, Ménaché, c'était le roi de la Vodazara. Il a mis des pécelles dans le Echal, etc.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme les Chachamim de la Knesset Agdola ont prié pour diminuer, pour enlever le Yetzer Hara de la Avodah Zara, ils ont réussi. Ces deux femmes, ils n'ont pas réussi. Parce que même les poules n'y arrivaient plus à pondre. Donc ils ont remis le Yetzer Hara des femmes en partie, pour ça qu'il est borgne. Le Yetzer Hara des femmes, il est borgne. Donc il a un Yetzer Hara pour laisser quand même vivre la chose. Il est affaibli. Mais celui-là de la Avodah Zara, il a été enlevé. Pour ça, quelque part, aujourd'hui, les Juifs ne font pas Avodah Zara. C'est très, 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 très rare. Bon, pas de shalom, hein. Et donc, comme il a été enlevé, ils ont réussi à l'enlever. Donc, ils l'ont mentionné, la tchouva de Ménaché a été mentionnée après cette prière des Chachamim, de la Knesset. Là, ils ont mentionné cette tchouva. Comme avant, il n'était pas encore enlevé, à l'époque d'Irmia. Donc, ils n'ont pas voulu mentionner la tchouva d'Irmia, la tchouva de Ménaché, pardon, dans le livre d'Irmia, parce que le Yetzer Hara du mal, de l'Avodah Zara, de la idolâtrie était très fort. Une fois qu'ils l'ont annulé, et là, ils ont dit, regardez l'exemple. Il faisait Avodah Zara, maintenant, bon, Hachem, il est revenu. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans ce Sefer-là, dans le livre Yamim, écrit par Ezra, à Sofer, et non pas dans Melachim, écrit par Ermia. C'est une idée. On ramène même une histoire avec Ravashi, où Ravashi disait sur Ménaché, on va parler de notre ami, de notre travers, un peu les Izul, pour se moquer un peu. On va parler de notre ami. Il est venu en rêve, Ménaché, le roi Ménaché est venu en rêve chez Ravashi, il lui a dit, de quel droit tu m'appelles, moi je suis ton ami, moi. Je suis ton ami. Si tu étais à mon époque, tu aurais levé ta chalouk, tu aurais levé ta tunique, et tu aurais couru vers l'idolâtrie. Tellement c'était puissant et fort. Alors, pour vous dire, et il lui a posé une question avant, il lui a dit, dis-moi si tu es tellement, je suis ton travers, par où on coupe la chala, quand tu as des chalotes pour manger le pain, de quel côté on coupe la chala? Et Ravashi ne savait pas répondre. Il lui a dit par le côté le plus croustillant, par le côté le plus cuit. Alors on dit pourquoi le rapport maintenant avec le fait de l'avoir rappelé, de dire qu'il faisait Avodah Zara, et qu'il réponde, et qu'il demande une question pareille, qu'il demande une chose pareille. Quel rapport avec le sujet de si tu es tellement, je suis ton travers, alors dis-moi, réponds-moi à cette question. Pourquoi cette question? Pourquoi le chala avec le côté le plus cuit? Pourquoi? Parce que quand un homme il fait tchouva, c'est ça l'idée. Quand un homme il fait tchouva, alors il devient mebouchal. Maintenant il est bien cuit, comme on dit. Maintenant il a passé la vie, il a passé les péchés, il a passé les choses. Alors il est brûlé de ça. Il ne veut plus entendre parler de ça. Tu comprends? Il veut plus voir ces choses-là. Il est échaudé, bravo. Il est échaudé, c'est bon. Je veux plus. C'est pour ça qu'il lui a dit ça. Dis-moi le côté. Toi, tu te moques de moi. Maintenant, j'ai été échaudé parce que j'ai été touché. Tu me rappelles mes péchés, tu me rappelles mes inyanim, tu me rappelles mon avodah zara. Dis-moi par quoi on coupe les halas, par où on mange la hala, par le côté le plus cuit. Pour te rappeler qu'un Baal Tchouva, tu lui rappelles pas ses péchés. On ne rappelle pas à un Baal Tchouva ses péchés. Un homme, il fait tchouva, il fait tchouva. Okay? Alors, c'est pas que il est juif, il a fait des péchés, il a regretté, on ne lui a pas rappelé son passé. Et c'est ça un petit peu l'idée du côté cuit qu'a voulu dire Ménaché à Ravashi, pour lui dire que arrête de parler de moi, parce que la tchouva, elle est toujours là. Donc Ménaché, qui était un roi mamash, un roi rachat à son époque, cette époque-là, quand il a fait tchouva, il aimait Kabel, autant regarder la puissance de la tchouva que Dieu nous a donnée, la porte qui nous donne à cette tchouva-là. Alors Bezrat Hashem, qu'on fasse une bonne tchouva pour les fêtes, au Shana, Kippour, et qu'on fasse notre prière, qu'elle soit acceptée par Kadosh Baruch Hu, et qu'on pleure, qu'on verse les larmes, parce que les portes, Kol HaSharim Nimealu, toutes les portes sont fermées, excepté une seule porte, Shar Adima, okay? La porte des pleurs, elle n'est pas fermée. Mais vous allez me dire, mais si c'est la porte des pleurs, alors bon, j'ai la porte des pleurs, elle est ouverte, mais moi j'ai des demandes. Donc si les autres portes sont fermées, mes demandes ne passeront pas. Elles passeront par la porte des pleurs, mais alors, comment je vais faire pour avoir... Non, c'est pas que la porte des pleurs, bien sûr la porte des pleurs elle est ouverte, mais grâce à elle, grâce à nos pleurs, grâce à nos larmes, on va ouvrir toutes les autres portes. C'est elle qui a la clé de toutes les portes. C'est le passe-partout. Le passe-partout, c'est les pleurs à Kippour. Ça ouvre toutes les autres portes qui sont nos demandes. Vous comprenez? C'est pas qu'on passe par la porte des pleurs et alors on n'a rien obtenu, puisqu'il n'y a que celle-là qui est ouverte, les autres sont toujours fermées. Ça ne change pas le problème. Non. La porte des pleurs, elle ouvre, elle est le passe-partout pour ouvrir toutes nos demandes et toutes les autres portes à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous agrée et nous donne
Toutes ces brachot, amen, Kenny Ratson. Amen.